Bon, ça y est, on vient d'effectuer la corvée des courses. Donc, on est allé à Intermarché, donc à Fréjus. Il y en a un à Saint-Raphaël également. Mais on est allé en fait à Fréjus. Ils sont à 5,2 km et 5,4 km du camping. Donc, c'est pas énorme au niveau du décalage. Après, j'ai vu qu'il y avait un carrefour également, pas très loin. Mais l'avantage, c'est qu'ici, du coup, il y a un action. Donc, on a fait les courses, on est tranquille. Là, on retourne au camping. Et ensuite, on se jette dans la piscine parce que, franchement, la chaleur, elle est insupportable. Donc voilà. Et puis, je vous montrerai également, en fait, ce que j'ai acheté chez Action. Pas grand-chose, mais juste des petits accessoires pour la plage pour que les filles puissent s'amuser. Après, j'achèterai le reste parce que j'ai pas tout trouvé, ni à Action, ni à Intermarché. Du coup, on ira chercher directement à la plage. Il y a des petits marchands, donc voilà, ça ira très très bien. Donc voilà, j'ai pas non plus trouvé des glaces pour les filles. Ouais, je trouve qu'au niveau choix ici c'est très compliqué, c'est pas varié. Après c'est un petit magasin, hein, ça suffit amplement, mais les touristes ils dévalisent tout. C'est ça. Il y en a une, elle a dit dans le magasin, mais il commence à me faire chier les touristes. Oh, punaise. D'accord. Il y en a une autre, elle avait le carreau ouvert, elle dit à son mari, tu commences à me faire chier si tu continues. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je te l'ai répété mais je ne sais plus. Ouais, je vais te mettre un claco. Les gens ils sont épinés ici. Mais tu vas où là? Je suis la sortie. D'accord, ok. Donc les gens sont bien épinés ici. Je crois que c'est la mienne. Allez, je vais réouvrir, mais il y a des gens à côté. C'est bon. Donc voilà, allez. Donc voilà, au niveau de notre mobil-home, on a celui-ci. Donc ici, on a un emplacement voiture. C'est agréable. On a la possibilité tout simplement de mettre la voiture devant le mobil-home. Ici, on a l'étendoir. On a également une table avec 6 chaises et 2 transats là. On a le store-ban. Donc ça, c'est très pratique. Et quand on rentre, on arrive tout de suite dans le séjour. Donc salon, cuisine. Donc ici, bon, c'est pas très grand, mais franchement, c'est suffisant. On n'y est pas. Ici, on a du rangement. Donc, nous, on a mis tout ce qui était petit déjeuner. Ici, on a une table si on veut la rapprocher d'ici. Là-bas, on a tout ce qui est cuisine. Donc, avec un frigo, un réfrigérateur, un micro-ondes avec beaucoup de rangement, une plaque vitro-céramique. Donc, ça, c'est le ventilateur, en fait, lorsqu'on fait de la cuisson, mais chose qu'on ne fera pas. Ici, vous avez les toilettes. Ici, du coup, dans le séjour, on a un meuble avec la télé, on a la clim pour tout le mobil-home. Première porte, on se retrouve dans la chambre parentale. Donc voilà, ça c'est la première chambre, donc elle est bien équipée, franchement largement suffisante, avec des chauffages si vous voulez pour l'hiver, un miroir, des rangements là aussi. Ici, on se retrouve avec une salle de bain, donc on a des rangements ici. On a une grande douche quand même, elle est très spacieuse. Et on a ici le meuble vasque avec miroir, tout ça. Si je recule, on atterrit sur la 3e porte avec bien entendu ce que je disais tout à l'heure, des toilettes, des WC. La cuisine, elle se présente comme ça ici. Bon, il n'y a pas de lave-vaisselle, hein. Donc la vaisselle se fait à la main, quoique je sais pas. Je suis pas ouvert les placards, non. Et non, 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 il n'y a pas de lave-vaisselle. Alors, vous me croirez si vous voulez, il y a 2 chambres. Là, vous voyez, c'est une petite chambre placard, franchement, toute minuscule. Il y a celle-ci et après, il y a celle-ci qui est beaucoup plus grande. Elle a un double lit. Eh bien, les filles se sont disputées pour pouvoir avoir celle-ci. Moi qui croyais qu'elle m'aurait dit qu'on va dormir ensemble, bah pas du tout en fait, elles voulaient tous les deux dormir dans cette petite chambre minuscule. Donc voilà au niveau des chambres et du room tour. Et là maintenant, direction la piscine, je vous montre. Elle est là-bas.
Et là, on vient de découvrir, en fait, c'est tout nouveau dans le camping. Ils ont fait une salle de sport. Donc ça, c'est top, en fait. Là, en plus, elle est hyper climatisée. C'est le top. Il y a 2 tapis de course, 2 rameurs. À chaque fois, 2 par 2, 2 vélos. Donc c'est top, en fait. Je vais peut-être le tester demain. Donc là, on va à la plage? Oui. La piscine, elle vient de fermer. On va aller à la plage. Bon, ça va, il y a un accès juste là derrière pour la plage avec l'étang ici. Je trouve ça trop joli. Et re-coucou, alors cette fois-ci on se retrouve au restaurant. Donc on est à côté de la plage, on est au restaurant La Cabane. Donc c'est trop chouette, hein. Regardez la carte. Elle est en carton, franchement elle est top. Il n'y avait plus de place dans les restaurants en fait qui donnent directement sur la plage, en sachant qu'il faut réserver, que le lundi il y a certains qui sont fermés. Donc du coup en fait demain on va appeler pour réserver tous les restaurants pour la semaine en fait, pour que les filles elles puissent vraiment jouer sur le sable. Donc voilà, on va tester ici. Ce midi on a mangé chez le 39. C'est ça, hein, ouais, c'est 39 à côté. Donc Oh, il est costaud celui-là. Le restaurant juste à côté. Il y a Mathieu qui joue avec les verres et le serveur qui est obligé d'aller. Ils sont costauds. Hein. Je voulais les tester justement. Le verre, il a fait un roulé-boulet jusque là-bas au bout. Donc voilà, mais ils sont très résistants. Leur verre est de très bonne qualité et très joli en plus. Non, mais il va pas tester quand même. Hein. Refais pour voir. Non, je teste pas, non. Donc voilà, donc là on va souper. Après on va rentrer, on va préparer le sac pour demain parce que c'est l'Aqualand. Et on va essayer de, avant de rentrer au camping, de tout simplement essayer de réserver un resto pour demain. Et si au cas où c'est pas possible, on fera soit un pique-nique ou soit on commandera des pizzas en fait pour les manger directement sur la plage. Et comme ça les filles elles pourront jouer au sable. Donc voilà un petit peu le programme. Donc voilà. Il a fait très chaud encore aujourd'hui. Moi, j'ai préparé les couverts. Ouais, il a fait 40 degrés. On a été faire les courses après-midi. De toute façon, je vous ai montré. Et, mais on est très rouge. Moi, entre les cuisses, je suis cramée. Et du coup, on a dû mettre de la crème. Il y a Enoa qui est cramée ici et sur les épaules. Le chéri ici, tout le torse. Franchement. Et le haut du dos. Et Louane, que dalle. Louane, que dalle. Louane, elle va très bien. Louane, elle bronze. Je la déteste. Elle a pris 0 coup de soleil. Elle a bronzé direct. Donc, j'espère bien que tu m'as entendu, ma fille. Mais non, mais il n'y a rien. Donc voilà, bon, on va regarder un petit peu. Oui, et Noël voulait les linguines à la carbonara. Tu voulais les spaghettis? Après, il y a des menus en pas la carbonara. Ah non, mais je vais pas prendre des menus. Ah, tu voulais à la bolognaise ce midi. Je prends le menu à la sauce tomate, on est d'accord? Ok, et Noël, c'est des pâtes à la sauce tomate, donc c'est les linguines à la bolognaise. Dans les viandes et poissons, on a de l'entrecôte, escalope, steak tartare, hamburger maison. Loup ou dorade, hamburger végé. Alors pour les végétariens, ils ont des choses dans le menu, c'est pas mal. Après, on a des moules marinières, moules au roquefort. Les menus enfants, ils sont à 10 €. On a soit le steak haché, la frite ou le nuggets. Et puis c'est tout en fait. Hein. Et c'est des salades où il y a les salades en fait. Donc soit les salades, soit les pâtes ou soit les viandes et poissons. Toi, tu vas prendre quoi? Louane, tu reprends quoi, toi? Non, c'est rien. Ce midi, tu as pris une pizza, donc là, il faut changer. Oui, mais il n'y a rien. Ben, prends le menu enfant, il y a nuggets frites. Bon, déjà, qu'est-ce que tu veux boire? Oui, Boissons Noah. sont là. On peut prendre de l'oasis. En eau, est-ce qu'on peut prendre de l'oasis? En boisson, est-ce qu'on peut prendre de l'oasis? Oui, tu peux prendre. C'est les vacances, on profite. Salade fraîcheur. À chaque fois, on met des tomates. J'aime pas les tomates. C'est trop bon. Il y a la salade fraîcheur, en fait, qui a l'air d'être pas mal. C'est salade, tomate, melon, jambon cru, asperges.
Orange, pamplemousse, ananas, Toast de fraise. chèvre, jambon cru, tomate. La salade de chèvre chaud, elle est pas mal aussi. Je crois que je vais peut-être prendre ça en fait. Ah, je voulais prendre les linguines ce midi. Ouais. Ouais. Donc je vais prendre les linguines. Je vais te suivre, Noah, mais cette fois-ci, moi je les prends à la carbo. Et toi, Louane? Prends des linguines comme ta maman. Non? C'est quoi salade de chèvre chaud? Ben, c'est une tartine grillée, ils mettent du chèvre et il est chaud. Mais c'est marqué salade, tomate, toast de chèvre. Oui, ils prennent de la salade, ils mettent des morceaux de tomates et ils mettent les tartines de chèvre chaud. Sur le même plat. Ok. Donc ils mettent sur le même plat. De quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent Ils sur le mettent même? à part la salade et les tomates ou pas? Dans ton assiette, tu as la salade. Après, ils disposent au-dessus de la salade les tomates. Et au-dessus, ils disposent les tartines avec du chèvre chaud. J'ai rien compris du tout. D'accord. C'est une salade. C'est une salade. Une salade composée. Une salade améliorée. Eh oui. Donc en fait tout est empilé. Salade italienne, C'est salade dans la tomate salade. mozzarella, T'as la salade, c'est melon, la jambon base. cru, Et dedans, parmesan. après, t'as les chèvres chaudes, jambon cru. C'est mélangé. Non, mais après, c'est 14 € soit la salade, soit 14 € les pâtes. Je vais partir sur les pâtes en fait. Parce qu'après, en viande, ouais, on a pas mal de choses. Toi, tu as choisi les... Ou après, tu as un fish and chips, hein, c'est un poisson pané, Louane. Mais avec frites. Hein? Ah oui, avec frites. Ouais, tu peux obligé d'avoir les frites. Ou tu peux prendre du moule. Boisson chaude. Les vins, les champagnes. Mais ce matin t'avais dit qu'on faisait un apéro. Bon, finalement, plus de pâtes du tout. On est sur le deuxième service de toute façon là, donc c'est un peu compliqué. Il n'y a plus de pâtes, donc Enoa elle va devoir changer, moi aussi. Du coup, tu veux quoi, mon cœur? Bon, c'est possible d'avoir des pâtes, Ouais. mais il y a 25 minutes d'attente. Ça ne pose pas de soucis. Oh, c'est pas grave. C'est S'il veut bien les faire, c'est avec plaisir. J'arrive. On est en vacances. Ah bah tout compte fait, c'est Bon, des bah, ça va. amoris s'adaptent en fait. Ils ont vu que Noël faisait la moue, qu'elle voulait vraiment rien d'autre, donc Tu vas avoir des pâtes. franchement ils sont au top. Bon, par contre, t'as intérêt à tout manger. Parce que là, on va repartir et il sera l'heure d'aller à l'Aqualand. Donc voilà en fait le plat du chéri, donc c'est un hamburger fait maison et Louane, salade de chèvre chaud. Elles sont énormes, on dirait des saladiers. Bon appétit. Elle en peut plus la pauvre. Tu veux échanger? Tu veux échanger? Et donc au niveau de mon assiette, la voici. Donc moi c'est les linguines à la carbo et là-bas c'est des pâtes. C'est les linguines à la bolo. T'es contente, Enoa? Là on voit les têtes de fatigue, il n'y a plus aucun sourire sur les visages. Il n'y a plus rien du tout. Tout manger. Oui, oui, oui. C'est la belle. Allez, bon appétit. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui on est dimanche et on arrive au parc Aqualand à Égouf, c'est ça? À Fréjus. Donc voilà, il y a l'air d'avoir des super toboggans et je viens de découvrir que quand mes filles sont super méga heureuses, elles sont méga pipelettes. Donc voilà, maman, il y a ça, maman. Donc voilà, non, ça fait plaisir. On voit des facettes de nos enfants qu'on connaissait pas forcément parce que Enoa était très petite et que jusque 3 ans, elle ne parlait pas. Donc c'est vrai que là, on découvre un petit peu parce qu'après, il y a eu 2 ans de Covid. Donc voilà, il y a l'air d'avoir beaucoup déjà au niveau du monde.
Donc on va voir ça et si je peux filmer à l'intérieur, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Je confirme, il y a énormément de monde, franchement. Et le soleil tape. Ça va être une bonne journée. La seule qui n'est pas fatiguée, c'est Louane, parce qu'elle a dormi tout le long du trajet. Mais par contre, elle est décalquée, elle a dormi que 9 heures ce matin, cette nuit. Et nous aussi, en fait. Nous, on a dormi à peu près l'équivalent de 5 heures. Les voisins étaient énormément bruyants, en fait. Donc, voilà. Maman, ta casquette! Ta casquette! Ah, ça va. Julian, c'est le rouge. C'est le rouge. Je fais le violet cette fois. Tu fais le violet? Oui. Allez, je te suis. Le violet, il est là. Ça va? Bon voilà, on vient de s'arrêter pour manger. Donc Louane voulait juste un paquet de chips avec une glace Magnum Gold. Moi je me suis pris, alors il y a pas mal de choses pour manger, franchement c'est top. Moi je me suis pris un hot dog cheddar mayo moutarde. Et Noah classique le hot dog. Et le chéri, toi t'as pris comme moi mais sans moutarde. Avec un paquet de chips. Il fait encore très chaud, le sol il est brûlant. Ça y est, le sol est brûlant. Donc voilà, chose importante à savoir quand vous arrivez dans le parc, c'est qu'il y a 2 caisses en paiement par carte bleue et vous avez une caisse séparément où là le paiement en fait des bracelets s'effectue par liquide. Donc chose à savoir, chose qu'on ne savait pas, il n'y a aucune information et donc du coup on a perdu 1 heure de queue dans l'ACB pour rien. Voilà, surtout qu'en plus les paiements par liquide en fait est beaucoup plus rapide. Hein. Espèce, ouais.
Donc voilà, il y a pas mal d'aires de jeu. Là, il y en a une, c'est avec les grands toboggans pour les petits enfants. Il y en a une autre juste à côté, c'est avec des éléphants. Après là-bas, il y a le bassin à vagues et après on a tous les autres toboggans classiques. Donc franchement, top. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi, on est à Saint-Maxime, donc on a fait la piscine ce matin dans le camping. On s'est levé très tard, franchement on a cherché à récupérer un max et on a passé la fin de journée en fait à Saint-Maxime au niveau de la plage. Et là en fait on est en train de manger et après on va aller faire le petit marché nocturne parce qu'il est ouvert jusqu'à minuit. Et ensuite, on ira manger une glace en forme de fleurs, de pétales. Donc, je vous montrerai tout ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais manger. Allez, regardez-moi. Donc, voilà. Moi, j'ai pris un Monaco. Et toi, tu as pris un chouf. Chouf. Et les filles, elles ont pris, en fait, un Diabolo Grenadine. Ça va? Regardez-moi cette belle complicité. J'adore. Bon, je vous rassure, hein, il y a 10 minutes en arrière avant d'arriver ici, elle se prenait la tête, hein, comme tous les enfants. Hein. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée. Cette fois-ci, je vous reprends le soir. On est quel jour? Lundi, je crois. Et c'est soirée mousse. On est mardi? Soirée mousse, en fait, ce soir au camping. Donc, du coup, en fait, on y va et je vous montre ça de suite. Ce soir, peut-être la mousse, d'ici quelques minutes. Your puppy dog, show them all what I'm made of. Strut down the hall, won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. Je vous entends pas, levez les mains. Allez, feu. Summer we play like Rocky and Bobby's for the game, no y'all can't copy that. Moonwalking in this year, it's a party. My posse's been on Broadway, and we did it all like raw music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on that stage light, going shine on down. Got that Bob Barker suit game and click on with my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on through my town. Trust me, I'm an I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustler. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Got way past that city with the back. Can't crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We get back to the beat. See so many you won't believe it now. I never ever did it for a throne. And validation comes, so giving it back to the people now. Sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I thought they got me, learn from that failure and humility, and then we keep marching. Here we go.
incontournable, number one. Allez, vous êtes au série de zouk, ça va bouger, bouger. C'est que ça. Maintenant, tu fais quoi? Allez. Oh, debout. Just pour nous faire Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle journée. Donc là aujourd'hui on est jeudi, enfin je crois, non mercredi, je dis des bêtises en plus. On est mercredi et donc je devais vous montrer les achats que j'ai effectués chez Action. Vous le savez, j'en ai pas fait beaucoup. Donc du coup en fait j'ai tout simplement pris deux pelles comme ça. Donc il y en a une rouge, il y en a une verte. On avait le format pointu ici ou droit. J'ai pris deux identiques. Ensuite j'ai pris ça également. Donc ça c'est une planche classique en fait pour que les filles en fait apprennent à se mettre dessus et à nager. Même si elles savent déjà très bien nager. Et je vous montre de suite dans la voiture ce que ça donne au niveau du siège auto. Donc j'ai pris un siège auto pour Enoa parce que maintenant qu'elle a bientôt 7 ans, sur internet quand on regarde un petit peu au niveau du code de la route, où j'ai mes cheveux qui se barrent en cacahuète, les enfants de plus de 6 ans en fait jusqu'à 10 ans je crois, ils peuvent passer sur un siège basique sans dossier. Donc j'avais encore l'ancien en fait d'Enoa qui est évolutif jusqu'à 10 ans, mais dans ma voiture en fait, dans celle de Matt en fait j'avais le même, mais il n'était pas évolutif et donc du coup le haut de la nuque en fait n'était pas réglable et donc du coup la ceinture avait du mal à se passer. Noah n'arrivait pas à se mettre correctement au fond, donc je lui avais dit arrive en vacances, j'irai t'en chercher un. J'ai pas trouvé mais je l'ai trouvé chez Action. Franchement il est top. Voilà, il a bien les normes CE comme il faut dessus, donc je vous montre dessus. Alors le voici au niveau du siège auto. Donc vous aviez trois versions. Vous aviez un couleur comme ça à peu près je crois avec des rayures blanches. Vous aviez le noir et une autre coloris. Moi j'ai choisi le noir parce qu'en fait les sièges de la voiture sont noirs tout le temps. Et je me suis dit voilà, on va laisser suivre l'ensemble. Donc voilà au niveau du siège auto. Donc franchement je le trouve parfait. Enoa est super bien assise. Il n'y a rien à redire en tout cas pour ma part. Et il y a bien la norme CE. Je ne sais pas si on va le voir ou est-ce que c'était sur l'étiquette. Non, ici j'ai cette étiquette là. Non, ça devait être sur l'emballage. Donc voilà au niveau du siège auto et je pense que j'avais acheté que ça. C'est au cas où je retrouve quelques trucs, je vous les glisserai juste après, mais je pense pas avoir acheté autre chose chez Action. Franchement, il y avait pas grand chose en fait sur le thème des vacances qui nous manquait. Donc c'est essentiellement les trois choses là en fait sur lesquelles on est passé en caisse. Allez, aujourd'hui, je vous dis tout de suite ce qu'on va faire. Donc là on va prendre le petit déjeuner. On est allé à pied en fait à la boulangerie du camping chercher notre baguette. Il y a différentes sortes, franchement c'est agréable et les prix ça reste quasi correct. J'ai payé 1,20 € la baguette ou 1,30 € maximum en fait sur celle que je prends d'habitude. Donc voilà, on va direction Antibes, c'est ça bé? Ouais. Donc on va direction Antibes, on va aller au Marineland avec les filles. Donc en début de semaine vous avez pu voir en fait l'Aqualand à Fréjus et là on va au Marineland à Antibes et la fin de journée du coup sur la fin de soirée plutôt on la passera directement à la plage d'Antibes. On prendra un restaurant comme d'habitude, on a l'habitude de faire ça, donc voilà, on ira manger au restaurant et je vous emmène avec moi de suite. Bon ça y est, on vient de prendre notre place. 39,90 € pour les adultes et 32,90 € pour les enfants, c'est ça. Donc voilà au niveau de la tarification des entrées pour le Marineland. Ici à Antibes, dans le sud, côté Côte d'Azur. Il faisait déjà 40 degrés à 10 h, c'est juste énorme. Donc là on a prévu les casquettes, on a prévu pas le pique-nique en fait, nous on prévoit tout simplement en fait les bouteilles d'eau pour la balade du parc et voilà, de toute façon on vous filme un petit peu quelques séquences. J'ai demandé, on a le droit de filmer donc ça il n'y a pas de souci. Par contre l'Aqualand ben, c'est un peu plus compliqué donc voilà. T'es contente? Mais les filles sont déjà très fatiguées en fait. Elles n'ont pas l'habitude de se coucher tard parce qu'on se couche aux alentours des minuit, 1 h du matin et on se réveille très tôt. Donc elles n'ont vraiment pas l'habitude en fait avec la chaleur aussi, les activités, la piscine. Elles sont HS littéralement. Donc voilà, allez, on rentre. Et comme d'habitude ici dans les parcs,
et comme tant d'autres, la photo avec la mascotte. On a fait la photo en fait à l'Aqualand avec le poulpe et du coup là Enoa a choisi le dauphin. Elle avait le choix avec le dauphin, le poulpe rouge ou bleu ou l'orque. Donc elle a dit le dauphin. Donc là on passe quand même à l'accueil chercher une facture parce qu'en fait avec le CE du boulot de mon mari, en fait on a le droit à une réduction à 30% sur l'entrée des parcs. Donc c'est pas négligeable. En plus des 10% où on a pris une petite étiquette à l'entrée du camping. Donc en tout en fait ça nous fait moins 40%. Donc c'est pas négligeable sur l'entrée d'appart. Ça fait une sacrée belle réduction. Surtout que sur 4 entrées c'est pas mal. On est à plus de 100 €. Donc voilà. Donc là on passe à l'accueil chercher une facture obligatoirement et après on y va. So I found the strength to say it was harder than catching the moon. And when the words fell out, I saw the warmth in the room. So I gathered the strength to lift it, and you picked it up and laid it down, and you picked me up and I am found. Oh, oh, oh. It's without a cause. Sometimes it's just because I think we found it. Found it again. Oh, it never faded, 'cause you created. And then I found the spark in, whoa, the spark in you. Got easier to see it. The glow, it came pulsing this time. So when you really felt it, I saw the flame grow in your eyes. I finally let my guard down, open up the blind, saw through, open up my heart, you came through. Oh, oh, oh. T'es prêt? Nous on n'avait pas connu ça dans le Marineland en fait à Majorque je crois. Il n'y avait pas la 5D. Et là en fait a priori il y a un cinéma 5D. Donc là on va tester l'aventure. Ça va? Tu mets pas tes lunettes? Pas pour l'instant. Bah, il faut les mettre tes lunettes tu sais. Fils, tu le tiens mon cœur. Oui, oh, il est bien au chaud. Tiens-le bien, mon ange. Je le sens bouger sous mes pattes. Le voilà. Regarde son petit pied. Ça bouge, monsieur. Voilà l'autre. Rock'n'roll. C'est impressionnant, je vais vomir. Hé, reviens ici, monsieur Mammouth. Et regarde. Oh, elle a le droit de l'appeler comme elle veut. Ça va, gars? Oh, tu vas t'habituer. Viens, fiston. Viens voir papa. Et à quoi tu joues, mon fils? Je suis heureux, papa. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Ils sont heureux aussi. Bon, viens par là. Viens te réchauffer là-dessous. Attention au bec. Attention, mec. Le bec. Voilà. Une mélodie, c'est...
chaud. Hein. C'est beau ça. So I found the strength to say it was harder than catching the moon. And when the words fell out, I saw the warmth filling the room. So Bon, voilà, là on est en train de se promener. En fait, on va aller rejoindre le port à Antibes. Et franchement, c'est une ville, mais juste magnifique. Avec plein de cactus, tout ça. Le paysage, l'architecture, franchement, je trouve ça magnifique, trop trop beau. Et je vous montre ça de suite. Donc en sachant qu'aujourd'hui, en fin de journée, à 19 h, on avait encore 45 degrés à l'ombre au niveau de la voiture. Donc il y a pas mal cogné. Enoa s'est sentie pas bien, elle a fait un... Comment on appelle ça? Pas un coup de chaleur, mais elle a fait une insolation. Donc voilà, il a fallu l'immobiliser pendant à peu près 3/4 d'heure. Et s'en est suivi d'une sieste tellement elle était KO, ça l'a achevée. Donc voilà, là elle va beaucoup mieux. Mais voilà, c'est vrai que vu les fortes chaleurs, le fait de tout le temps marcher, d'être la plupart du temps au soleil, même si on a casquette, on a l'eau, voilà, mais ça n'a pas suffi chez elle en fait. Donc voilà, elle nous a fait très peur. Mais heureusement, ça a été géré, donc voilà. Et là, on profite parce qu'après, on reprend la route et on a 1 heure pour retourner au camping. Je suis passée ici, il y a un Carrefour Market. Du coup, j'y suis passée dans la ville et ça nous aura permis d'acheter en fait de quoi manger ce soir et demain à midi. Parce que franchement, là, j'ai ma dose en fait au niveau des restaurants en fait. Là, je sature. Donc, je préfère manger au mobil-homme, au frais et conserver un petit peu les filles de la chaleur. On va parler d'un sujet. Quand vous vous disputez avec votre chéri, est-ce que vous l'affrontez et vous montez en air et vous risquez de lui en mettre une s'il vous cherche, quand il vient vous rechercher, hein, bien sûr, ou est-ce que vous avez tendance à vous éloigner et à revenir quand vous êtes calmé? Parce que là, il y a un couple qui est en train de bien s'énerver, la femme elle est furax, l'homme revient à la charge, la femme l'affronte et les gosses ils sont à côté mais ils pleurent. Le père il fait un câlin et les 3 commères qui regardent, maman fait semblant de prendre des photos, essaye de faire une vidéo comme ça tu vois ce qui se passe derrière, mais c'est un truc de fou, c'est des commères et ils ont envie de savoir en fait si la femme va finir par lui mettre un claquot ou pas en fait, parce qu'elle a levé la main tout à l'heure et l'homme il a juste eu le temps de se reculer en fait pour pas se la prendre. Ah, le fils il s'est mis aussi. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Tais-toi. Hein? Il a fait ça. Quand les taureaux J'en peux plus. Bon, moi je suis de la team en fait, je vais me calmer et après je reviens en fait. Donc voilà. Mais lui est du genre à venir à la charge, à bien énerver. Sauf que moi je suis tendance à lui dire barre-toi, reste de côté, attends que je sois calmée et après on discute. Mais là, ils veulent pas les gens. Il y a vraiment des gens bizarres en Antibes. Il y a une dame qui était en train de bercer son bébé, puis elle était comme ça, elle avait fini par s'endormir en fait. Et le bébé dans la poussette, il dort pas, il est là. On se dit, oh punaise, les gens sont vraiment bizarres ici. Et les 3 commères, ils sont restés là-bas en fait. Et je trouve ça trop magnifique.
Il fait encore lourd, mais ça va en fait. Il y a du vent, donc c'est respirable. On va essayer de rejoindre le port, à mon avis. Mais il y a la plage qui est juste ici, donc je voudrais y aller. Et après, peut-être aller au port, je ne sais pas. On verra bien. Je comprends rien ce qu'il dit là. Et du coup? Ou espagnol. Les Allemands. Les Allemands, ils ont le sang chaud. Je dis ça, mais j'ai du sang allemand, donc voilà. Ralenti, ils vont nous doubler. Non, mais j'y crois pas, franchement. Regarde derrière toi. Bah oui, je vais regarder derrière moi. Je vous jure, ils sont pas sortables, c'est pas possible. C'est impossible. Non. Ouais, il est beau le bateau, oui. J'essaie de... Je me suis fait bouffer un moustique, j'ai dû aller chercher du spray exprès. Ils sont devant nous. Donc j'ai dû aller chercher du spray anti-moustique, de la crème apaisante carrément, je gonfle. Donc, et puis avec la chaleur, c'est insupportable. Oh, il y a la petite fille qui fait qu'elle a maman. Vas-y maman, calme-toi. Hein? Il a shooté sa femme. Sérieux? Ah, finalement, c'est l'homme qui a shooté la femme. Il va pas te tourner si après, c'est eux qui vont nous détendre. Allez, je vous laisse, allez. Goodbye, on se retrouve après. Je crois que c'est pour un resto. C'est ça le pire. C'est sincèrement, je pense que c'est une histoire de resto. Ça tombe vite au vinaigre dans les restos ici. Hein? Mais on sait plus, on a trop avancé. Bon, allez, on continue la balade. Vas-y, avance. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Mais oui! Aide-moi la pousse à l'eau. On vient de reprendre la voiture en fait. Non, c'est l'autre au-dessus, toute direction. On vient de reprendre la voiture, il est 21h30 bientôt. Il fait encore 40 degrés. 40. C'est quand je vous dis qu'il fait chaud. Aujourd'hui, en fait, ça nous a carrément brûlé la peau au niveau de cette sensation. Mais voilà, c'est intense. Et franchement, pour revenir à la conversation de tout à l'heure, là encore une fois, pas des Français. La fille qui engueulait sa mère, hein, et qui était âgée quand même là maintenant. Elle engueulait bien, sévère en plus. Donc, et encore une fois, sous les yeux des enfants. Donc voilà. À croire que c'est une généralité là de 2022, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire en fait si ça vous fait ça également sur les lieux de vacances. Je trouve que les gens ils sont ouais, même au téléphone. On a croisé un gars au téléphone, comment il parlait. Ouais, ça sert à rien de se disputer, de se prendre la tête. Tu me prends la tête. Franchement. Tu rabaisses les hommes et ainsi de suite. Franchement, là je crois que sur toute l'allée je vais retenir ça en type dispute. Heureusement que j'ai pas fait partie des disputes. Du coup voilà, là on reprend la route. On a 47 minutes pour rentrer, donc bien entendu un péage, mais c'est pas grave en fait. Hein. On se rend compte qu'en fait on est à 1 heure de route et on prend quand même la voiture pour aller faire un parc. On se dit ça fait quand même 2 heures de route, qu'on est en vacances, qu'on est censé se reposer, pas prendre la voiture. Oh, on se rattrapera demain. Ouais, demain franchement repos, camping, plage.
on bouge pas. Mais par contre, la mer, elle est super agréable. On est à côté du parc Albert 1, je crois. Pour vous situer un petit peu, cette plage est juste magnifique parce que quand on tape plage à Antibes, il y en a plusieurs. Nous, on est allé en fait tout simplement celle à côté du parc Albert 1. Donc voilà, je trouvais ça très joli. Donc voilà, au niveau de cette journée, elle s'achève. Nous, on va reprendre la route direction le camping. On va souper, on va faire la douche aux filles. Et après, elles iront se coucher. Donc voilà, non, ça c'était hier. Donc voilà, hier soir, vous avez pu voir la soirée mousse, effectivement, mais là, non. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est jeudi, il est 3h49 du matin. Et oui, c'est la nuit. On a des nuisances sonores en fait sur le bungalow qui est juste en face de nous. On n'arrête pas d'appeler, en fait on se plaint tous du gars qui est en train de péter littéralement un câble et qui nous empêche de dormir. Sauf que sans l'aval du directeur, qu'on ne peut pas contacter avant le lever du jour, c'est-à-dire 8h30 pour lui, et bien en fait on peut rien faire. Le gars il peut péter un câble, il peut réveiller tous les vacanciers, faire chier son monde. Et le camping n'a aucune autorité. Donc voilà, je suis super méga énervée. Il va falloir attendre 8h30 en fait demain matin, donc tout à l'heure. Encore 5 heures à tenir en fait comme ça sur une nuit blanche en fait. Et voilà en fait, donc le camping, c'est le camping Saint-Agouf plage, tout simplement. Et c'est celui qui a le portail avec les dauphins gravés dessus. Et franchement, au niveau règlement, et il est médiocre, mais alors médiocre, je pèse mes mots. La circulation se fait la nuit, les va-et-vient avec les voitures, ils en ont rien à faire, les gens ils peuvent sortir, rentrer à n'importe quelle heure, il n'y a pas de réglementation sur ça. Voilà, les voitures font des va-et-vient la nuit, c'est pas grave, on peut rentrer et sortir comme dans un moulin, il n'y a pas de réglementation. En plus c'est des allées en petits cailloux, donc je vous jure que si vous roulez avec une voiture, ça s'entend. Les scooters, les motos, c'est pareil. Les scooters sur le véhicule sur le mobil-home d'en face, c'est pareil. 6h au matin, la veille, on était réveillés en fait parce qu'ils laissent tourner leur scooter pendant plus de 15 minutes avant de daigner s'en aller de chez eux. Donc voilà, en fait, au niveau réglementation, c'est zéro. Quand on regarde dans le règlement, ça nous dit pas d'animaux. Pas de chiens en fait en juillet-août, en haute saison. Au final, on s'aperçoit que là, il y a beaucoup d'animaux en fait, il y a beaucoup de chiens, des dogs allemands. On a vu quoi? Des dalmatiens? 2 ou 3 dalmatiens. Bon, ça va, ces chiens-là sont calmes, mais il y a d'autres chiens qui sont bruyants. Donc voilà, le règlement n'est pas respecté et les vigiles n'en ont rien à faire. Alors ils viennent, ils restent même pas. Allez, 30 secondes pour vous le jurer. Le gars il me dit oui on est resté 1 heure. Ben non, ils sont pas restés 1 heure en fait. Ils sont restés moins d'1 minute en fait. 30 secondes, allez, à tout casser. Et il dit blablabla bla, et il se barre. Donc je peux comprendre qu'ils sont excédés, mais à un moment donné, ben, nous aussi on est excédés. Sauf que nous on a une vie de famille et que demain matin ben, il va falloir être au taquet en fait. Donc pour pouvoir passer une bonne journée ou sinon on dort. Donc voilà, ras-le-bol de ce camping. Franchement, je vous le conseille pas, mais alors du tout. Franchement, il y a d'autres campings en fait sur Saint-Agouf qui doivent être de meilleure qualité que celui-ci. Donc voilà, franchement, gros pas noir. Je tenais quand même à le dire et à le signaler. Donc voilà, en sachant que la gendarmerie n'interviendra pas puisque le camping est privé. Donc voilà, on peut rien faire que attendre demain matin que le directeur du camping soit réveillé, le directeur de la sécurité soit réveillé pour qu'il fasse son job parce qu'on le réveille pas en cas d'urgence en fait en pleine nuit et en sachant que ce gars là il a pété littéralement un câble et il a fait une bagarre en fait au bar restaurant du camping. On le laisse retourner librement à son mobil-home, c'est pas grave, tout est normal en fait. Donc voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est quasi 11h, je viens d'aller chercher le pain, les filles sont parties à la piscine un petit peu, le temps que je suis partie chercher le pain. J'ai pris une chocolatine, il m'a dit oui, bon je vais vous la donner même si ça me plaît pas trop. J'ai ou un pain au chocolat comme vous voulez. Hein. Donc voilà, et le chéri dort toujours. Moi il a fallu que je me lève quand même pour aller gérer les filles, même si on est ultra fatigué en fait. De 4h à 5h, le gars a pris sa voiture, il a fait des allers-retours, des dérapages devant le mobil-home. Il hurlait encore, il sortait de sa bagnole, il hurlait, voilà, un cercle infernal. Donc dès que le chéri sera réveillé, on ira voir à l'accueil en fait, parce que c'est vraiment pas normal, c'est vraiment inadmissible ce genre de comportement et que la sécurité puisse rien faire parce que leur chef dort
Tout simplement, non, non. Donc voilà, non, ça passe pas en fait. Je vais récupérer les filles parce qu'elles sont juste au toboggan en fait. Hein. Les toboggans sont là, alors que la piscine est en face de moi. Donc voilà, je vais juste les récupérer au toboggan d'eau. Parce qu'ici, c'est des toboggans d'eau, c'est pas des toboggans de piscine. Donc là, je les récupère au toboggan d'eau et après, on va aller déjeuner et on attaquera seulement notre journée. Donc, une journée bien pourrie parce qu'elle commence très tard. Donc, voilà, je suis dégoûtée. Allez, on va continuer. Malgré tout, il fait encore très chaud. Donc, voilà, je pense que la piscine, on va en profiter cet après-midi. Bon, du coup, voilà, la famille en fait de la personne qui a causé en fait les dégâts cette nuit est venue s'excuser, a présenté ses excuses. Alors certains propriétaires ici n'acceptent pas du tout les excuses, trouvent ça inadmissible. On cotise tout le long de l'année pour passer des bonnes vacances et là ils trouvent que leurs vacances sont gâchées. Maintenant, pour moi, en cause aujourd'hui, c'est vraiment la sécurité du camping, c'est le service de sécurité et surtout, mais alors surtout, alors là, c'est juste inadmissible, c'est résoudre la guerre par la guerre en fait. Mathieu a été voir le directeur en fait du camping et il lui dit, mais allez lui casser la gueule, sincèrement. C'est un propriétaire, on ne peut rien faire. On s'en fiche de votre sécurité. Allez lui casser la gueule vous-même, réglez les problèmes vous-même. Vous avez peur, vous allez à l'affrontement. Mathieu l'a regardé, mais vous plaisantez là, c'est une blague. Pourquoi je vais aller lui casser la gueule? Je vous demande juste de le sortir du camping. Et puis c'est tout en fait. Là, le propriétaire, sous prétexte qu'il a invité des personnes avec qui ça s'est très mal passé cette nuit, alors je ne sais pas si ça s'est déjà produit, mais il doit vendre son mobil-home. Donc son mobil-home est en vente. Voilà comment c'est géré ici. Franchement, là je vais aller tout simplement mettre un commentaire parce que ça va beaucoup trop loin. Le camping ne gère rien et s'en bat les steaks. Mais alors, bat les steaks, ils sont là pour le fric et c'est tout. Dès qu'ils ont encaissé l'argent, ils ne gèrent plus rien. Ils s'en fichent complètement. Il y a 2 jours, on a vu les CRS. Camion de CRS avec, je crois, la BAC et tout ça. Ils ont embarqué des personnes du camping. On ne sait pas pourquoi, mais la BAC, CRS, quand même. Hier matin ou avant-hier matin, c'est pareil. Il y a une intercation de femmes devant la piscine, bagarre. Nous, on était à l'accueil. On dit, mais vous sortez pas, vous appelez pas le vigile, vous faites rien. Oh, mais non, mais on les laisse se bagarrer. Mais c'est une blague, là. Déjà là, j'ai vraiment été outrée, mais alors là, c'était l'apothéose cette nuit. Et sincèrement, s'il y a bien un camping, alors du plus profond de mon cœur, s'il y a bien un camping sur lequel vous ne devez pas passer des vacances, c'est vraiment le Saint-Algouf. De toute façon, je vais vous le taguer juste ici. Je vous mettrai également le lien du camping dans la barre d'infos pour vraiment que vous ne passez pas de mauvaises vacances. J'ai jamais vu un camping aussi médiocre au niveau sécuritaire. Voilà, franchement, je crois que je vais mettre fin à ce vlog ici. Parce que là, je suis vraiment blasée en fait de tout ce qui se passe ici et je crois qu'il n'y a aucun intérêt en fait à poursuivre. De toute façon, on va rester voilà quelques jours encore. On termine. Voilà, on va juste profiter. Je vous montrerai quelques petites séquences après ça. Là, je vais clôturer. Je vais vous présenter peut-être les criques parce qu'on a prévu une sortie demain au criques. Mais voilà, juste pour la découverte des lieux extérieurs, oui. Maintenant, faites attention, ne venez pas dans ce camping-là. Il y en a plein tout le long de la côte. Voilà, vous en avez des pas mal sur d'autres villes, mais surtout pas celui-là. Franchement, voilà, c'est juste inadmissible en fait comment il gérait. Donc voilà, on est plusieurs à être d'accord dans mon sens. Donc voilà, une personne peut être alcoolisée, une personne peut être pas bien dans sa vie et vriller en pleine nuit, mais la sécurité doit intervenir et faire son job. Premier avertissement, deuxième, tu comprends pas, tu sors, c'est tout, point barre, tu fais pas chier les vacanciers. Eh bien là, non, ils ont laissé, ils sont venus, on a serré la main, on est reparti, on a resté 1 heure pour discuter avec lui, on repart, et vas-y que je reviens, je reste 30 secondes, je repars, je reviens, je reste 10 secondes, juste pour lui dire, attention, il y a encore eu des plaintes, et je me barre. Voilà ce qu'ils ont fait en fait toute la nuit, et au final, ils sont en train de monter en fait tous les vacanciers des mobil-homes aux alentours, les uns contre les autres. Nous, on leur a dit, franchement, on vous laisse tranquille, nous, ça ne nous regarde pas, peut-être qu'il y a eu des soucis dans la journée, on sait pas, mais ça ne nous regarde pas. Pour nous, en cause aujourd'hui, c'est vraiment la sécurité qui aurait dû intervenir et stopper. Le problème, c'est qu'au restaurant, ils ont continué à servir alors qu'ils voyaient qu'ils étaient alcoolisés, les 2 personnes. Ils voyaient que vraiment, ils étaient alcoolisés, mais sévères, ils titubaient. Et pour autant, ils ont continué à le servir. Il a créé une bagarre, en fait, au restaurant. Il a continué à être servi. Ça aussi, c'est inadmissible. Je veux bien que tu fasses du fric, mais à un moment donné, tu ne peux pas continuer à servir une personne qui est alcoolisée. Et
forte dose en fait. Donc voilà, non, donc je suis dégoûtée, je suis blasée, ça se termine très très mal au niveau du camping, donc je préfère stopper là. Je vous mettrai quelques séquences pour ceux qui veulent voir en fait les criques. On va également filmer sous l'eau parce qu'il y a des jolis poissons, donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, malgré tout, même si je le termine très très mal, mais comprenez aussi que moi je peux pas vous cacher ça, je suis là pour vous faire des vidéos vacances, mais pas pour vous dire que tout va bien quand tout est très très mal géré en fait derrière. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais dû voir, qu'on n'aurait jamais dû voilà, qui aurait jamais dû se passer ça. Malheureusement, c'est que nous on a 2 filles aussi qui ont vu ça et les autres enfants ont vu ça et je trouve ça tout à fait inadmissible. Voilà, se détendre, souffler, parce que là, vu la semaine catastrophique, franchement, je crois que j'ai jamais vécu des vacances aussi merdiques. Mais alors là, c'est the haut level. Là, je vous ai pas tout mis dans le vlog pour pas vous le pourrir, mais là voilà, c'était beaucoup trop lourd, donc voilà, on va essayer quand même d'aller profiter de la piscine. Je sais même pas il est quelle heure, il est 12h49 seulement, donc le temps que tout le monde s'excuse, qu'on aille voir à l'accueil, voilà, on a perdu déjà toute la nuit à ne pas dormir, parce que bah, là on est exténué en fait avec le chéri, on n'a pas dormi. Voilà, avec la forte chaleur, on sent vraiment qu'on est pris au nerf, mais on va se canaliser parce que c'est pas bon pour les nénettes, hein. Donc voilà, donc un petit conseil, tracez votre route sur le camping Saint-Algouf. Je vous mettrai les séquences juste après des criques et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous avais promis les images, les dernières images effectivement de ce vlog. Donc là on arrive en fait au port de Saint-Algouf et c'est par là qu'on va accéder aux criques et aux balades le long de la côte en fait pour parcourir toutes les criques. Donc je ne pense pas parcourir toutes les criques parce que là il est déjà 13h. Voilà, il y a des choses qui ont fait que bah, du coup on part que maintenant alors que c'était prévu à 8h30, mais malheureusement ça continue. Mais voilà, je vous montre tout de suite les images et j'espère que malgré nos aléas de vacances en fait vous aurez apprécié ce vlog et les images, les balades et tout ce qui s'ensuit. Et c'est parti pour la balade le long des criques. Non, tu as des galets ici. Donc là, il y en a une toute première ici. Mais on va pas se poser là tout de suite. On va essayer d'avancer à la prochaine. Il faisait à 10h30, il faisait déjà 36 degrés. Donc je vous laisse imaginer à 13h la température. Donc bien entendu, on a pris un sac réfrigéré là-bas. Et je suis retournée chez Action vite fait ce matin pour prendre en fait ce sac. J'ai failli tomber. Ce sac et un masque. Parce que chez Decat, en fait, on en a trouvé qu'un. Deuxième fois, j'ai failli tomber. On en a trouvé qu'un et du coup, on est allé chez Action. On a trouvé le deuxième. Donc c'est les masques là, tuba, parce qu'on en avait 2 de chez Decathlon et en fait, ben voilà, on est 4, c'est compliqué, donc du coup on en a racheté 2 autres. So I found the strength to say it was harder than catching the moon. And when the words fell out, I saw the warmth filling the room. So I gathered the strength to lift it, and you picked it up and laid it down, and you picked
just because I think we found it. Oh yeah, we found it again. Oh, it never faded, 'cause you created, and then I found the spark in, whoa, the spark in you. Got easier to see it. The glow, it came pulsing this time. So when you really felt it, I saw the flame grow in your eyes. I finally let my guard down, open up the blinds, saw through, open up my heart, you came through. Oh, oh, oh. It's without a cause. Sometimes it's just because I think we found it. Yeah, we found it again. It never faded, 'cause you created, and then I found the spark in, whoa, the spark in you. It never faded, 'cause you created, and then I found the spark in, whoa, the spark in you. So I found the strength to say it was harder than catching the moon. And when the words fell out, I saw the warmth filling the room. So I gathered the strength to lift it, and you picked it up and laid it down, and you picked me up and I am found. Oh, oh, oh. It's without a cause. Sometimes it's just because I think we found it. Oh yeah, we found it again. Oh, it never faded, 'cause you created, and then I found the spark in, whoa, the spark in you. Got easier to see it. The glow, it came pulsing this time.
wanted. I saw the flame grow in your eyes. I finally let my guard down. Open up the blinds, saw through. Open up my heart, you came through.